Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, promenade quotidienne, t'as Walter. Putain de merde, quelle idée de prendre un kleps. Bon, alors évidemment, quand on va parler de ça, il y a tout l'islam chamallow. Non, il faut pas dire l'islam chamallow, parce qu'il y a l'islam dedans. Et il y a tous les chamallows et le bon soupçon, ouais. Et il y a tous ceux du bon soupçon qui vont crier au scandale. Les mêmes qui ont crié au scandale la semaine dernière sans faire de doigt. Les mêmes. Ah, qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Vos gâteaux, vos layers cake de pute pour accueillir votre maman ou votre papa de la Omra, vous êtes sacrément des putes. Vous respectez absolument rien. Rien du tout. Parce que vous êtes que dans le spectacle. Vous êtes que dans les likes. Votre cœur est vide. Vous n'avez pas d'âme. Vous êtes sans état d'âme et sans aucun scrupule. C'est normal, vous êtes la génération du diable. Tout dans le m'as-tu vu et dans le swagisme. Quelle idée. Alors rappelez-nous, alors beaucoup de gens vont te dire, mais lui, il s'arrête à des gâteaux, il s'ennuie dans sa vie. C'est tous ceux qui vont se sentir visés. Il s'ennuie dans sa vie, lui. Il va même juger des gâteaux. Non, le gâteau est un magnifique exemple de comment on a glissé dans le swagisme. Je vais te donner un exemple. Les layers cake en question, moi je suis pas pâtissier, mais quand est-ce qu'on les a vus les premières fois ces gâteaux? Alors moi, mon bon souvenir à l'époque, j'étais avec la mère de mes enfants, elle regardait Desperate Housewives en 2004. C'est chez Brie Van de Camp que je les ai vus la première fois de ma vie. Tu vois qui c'est? Tellement que je lui avais dit, mais on dirait des faux gâteaux. Elle me dit, si, c'est des vrais. Bon, ça, ils sont vrais les gâteaux, là? Moi, j'ai cru qu'ils existaient que dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Vous vous rappelez ou pas? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour le Layers Cake? Faisons sa chronologie. Ça a été mis dans les restaurants de putes et de crasses, où entre crasseuses et entre démarcheuses vénales, elles fêtent leur anniversaire. Et des baby showers. Des baby showers. Putain, faudrait qu'on en parle, hein, des baby showers. Hein. Tiens, des baby chiteuses. Des baby showers alors qu'il n'y a plus de mari. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Il est où, wallah, il a pris 7 piges et tout, wallah, wallah. Bon. Ensuite, il est parti où, ce gâteau? Il est parti chez les anniversaires des petites crasseuses de quartier. Vous vous rappelez ou pas? Donc, à l'origine, c'est un gâteau de pute. Et là, maintenant, il est devenu... On met la Kaaba dessus, on la mange, on la chie normal. Et on la chie normal. J'aime bien cette phrase, n'ayons pas peur des mots. Vous faites quoi? Vous faites du stock, vous? Non, vous allez aux toilettes. Après, évidemment, le bon soupçon. Ah, mais toi, tu vois le mal de partout. Mais toutes celles qui font ces gâteaux pour leurs parents, elles font pas la salade. Vous êtes prêts à parier combien? Mais bon, le bon soupçon. T'es qui pour juger? Chacun sa tombe. Vous êtes pathétique. En fait, en te racontant l'histoire, ça te montre comment, à travers le layers cake, et ça, seuls les cérébraux comprendront, comment on a glissé dans le swagisme au niveau du djinn. Je te donne un exemple. Le layers cake, mais il y a plein d'autres exemples. Le tarawih sous la tour Eiffel, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, l'islam à la carte, l'islam qui arrange. Pour mes parents, pour la Amra, vos gâteaux, ils servent qu'à Twitter. Vos gâteaux, ils servent juste au like. Votre intention, elle est nulle, elle est zéro. Vous avez le syndrome de Colomb, bande de clochards. Faut dire la vérité, syndrome de Colomb. Si. Si. Bah, c'est quoi le syndrome de Colomb? Bah, dès que Quick est devenu halal, la première chose qu'on a fait, c'est prendre un Quick and Toast. Et on lui disait, mets-moi bien la tranche de bacon, hein? La tranche de bacon grillée. Depuis quand on fait des brunchs, nous? Depuis quand les musulmans, les rebeux, ils font des brunchs? Ah, depuis que c'est devenu swag, et alors, je vais ramener Yemma au brunch. Tu vas ramener ta mère le lendemain avec des gens avec qui tu t'es fait faire le cul la veille en soirée? Vous êtes des tueurs, sur la tête de ma mère. Vous êtes des tueurs. Donc voilà pourquoi le layers cake, moi, il me sort par les yeux. Parce qu'à travers ce gâteau, c'est toute une histoire du djinn sur les réseaux qui part aux toilettes, entre guillemets. On comprendra qui pourra, bien sûr.
Alors évidemment, je compte sur vous, mesdames et messieurs. Faites preuve de bonne foi. Je m'arrête pas au layers cake. Le layers cake n'est qu'un rouage visuel où on peut décrypter l'état des lieux, faire un état des lieux entre guillemets. Mais il n'y a pas ça. Il y a tout un rouage qui fait partie d'eux. Et moi aussi, je vais me mettre dedans. Moi aussi, peut-être avec mon style, je fais partie de cet islam qu'on choisit à la carte. Mais Dieu connaît les cœurs et les intentions. Et les vôtres, elles sont nulles. T'es qui pour juger? Si, je suis prêt à parier, ma main coupée. Alors bien sûr, ça vous étonne pas tout ça. Vous allez faire les aveugles parce que vous en foutez. Tant que Marie, la Kabbale, elle met la main sur la Kaaba, elle vous vend des hijabs après. Bon, bah écoute, ça arrive, hein. Écoute, ah mais non, Bassem. Ouais, mais lui, il a buté 30 personnes. Non, Bassem. Le layers cake. Juste pour ça, j'ai pas envie de voir une fille. Non, Inch'Allah. Une fille bien élevée dans la famille, c'est la baraka. Je prendrai ce qui viendrait. Inch'Allah. Donc c'est vrai, voilà. C'est un état d'esprit. C'est tout un environnement. Faites les sourds et les aveugles. Salam alaikum.